Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Ce soir, on va vous parler d'un film qui est très récemment sorti au cinéma. Il est sorti, il me semble, le 15 mai au cinéma. Alors on vient peut-être un peu tard, hein, on va pas se mentir, mais il vaut mieux tard que jamais. On va donc vous parler ce soir de When Evil Lurks. Quand le mal rôde, en français. Donc, When Evil Lurks, Ah oui, t'as bien fait l'accent anglais. Donc, When Evil Lurks est un film argentin, en dépit de ce que son nom et de mon accent le laisse penser, réalisé par Damian Rugnaz, je sais pas comment ça se prononce. Le film va s'ouvrir sur la découverte par deux frères d'un homme visiblement mourant et par ailleurs bien purulent, souffrant d'un mal inconnu, mal qui visiblement ne va pas tarder à se répandre assez rapidement et de manière assez dégueulasse due à une entité démoniaque, d'où le titre. C'est le deuxième film, si je dis pas de conneries, du réalisateur Damian Rugnaz. Alors c'est Damian, pardon, Rugnaz. Son premier film était Aterratos, qui a été renommé entre-temps chez nous Terrified, qui va d'ailleurs prochainement sortir en Blu-ray chez USC. Exact. Voilà, c'est pas sponsor, c'est gratuit. Et je trouve qu'il y a vraiment une patte dans son cinéma, au niveau de l'esthétique, de la manière de filmer, de raconter les choses. C'est très semblable à Terrified, à ne pas confondre avec Terrifier, qui n'est pas du tout pareil. Il y a toujours quelque chose de très sombre. Et là, When Evil Lurks est hyper sombre. C'est un film très pessimiste en fait, hein. C'est assez déprimant au niveau de l'ambiance et en même temps c'est assez dégueulasse, c'est purulent, on a l'impression de sentir les odeurs à travers sa télé quoi. Ouais, en fait il a une manière de filmer, une réalisation qui est assez identifiable dans la manière de montrer par exemple dans celui-là la propagation de ce mal. Effectivement le film transpire le pessimisme, etc. Puisqu'il est dit dans le film, par exemple, que... Alors, je ne sais pas si ça se passe dans un futur proche ou quoi que ce soit. Ouais, c'est pas précis. Une espèce de dystopie, mais dans le film, il est dit à plusieurs reprises qu'il n'y a plus d'églises, etc., que toutes les églises ont disparu, visiblement. Et oui, on a presque l'impression, de par la mise en scène, de ressentir ce mal. On pourrait presque avoir la sensation que ce mal se répand autour de nous, en fait. Alors, on l'a dit hein, dans le résumé du film, c'est donc un film, en fait, de possession. Et pourtant, en fait, il n'est pas du tout filmé comme un film de possession classique, ça veut dire on n'est pas devant l'exorciste par exemple ou je ne sais quel autre film lambda d'exorcisme. On est plus près d'un rec que de l'exorciste par exemple. Ouais, plutôt un film qui traite en fait d'une maladie parce que finalement la possession est traitée comme une maladie dans le film. Ce qui est aussi intéressant dans ce film, j'ai trouvé, c'est la manière justement dont se propagent les possessions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas devant justement l'exorciste ou un autre film, encore une fois, d'exorcisme. Il va pas y avoir de scène d'exorcisme à proprement parler, puisque justement on nous explique que les églises sont tombées, qu'il n'y a plus d'église, donc fatalement il n'y a plus de prêtres non plus. Il y a des espèces d'exorcistes quand même qui sont là, mais qui, bon, a priori ne servent pas à grand chose, puisqu'on ne les voit jamais à l'œuvre. En fait, il y a, il me semble, si je dis pas de bêtises, 5 ou 7 règles à tenir en fait pour éviter la propagation des cas de possession. Ouais, on va pas trop qu'on va pas dévoiler, voilà. Mais en fait, voilà, c'est un mal finalement, on a l'impression qu'on ne peut pas sauver, qu'on ne peut pas soigner. Et donc, effectivement, ça amène des scènes quand même assez brutales au niveau, comment dirais-je de la dépossession. Parce que ces cas de possession, là où le film est original, effectivement, c'est dans le sens où la possession est vraiment montrée comme une maladie physique. Il y a vraiment des répercussions physiques assez dégueulasses quand même, parce que s'il devait y avoir un adjectif pour qualifier ce film visuellement, moi, j'utiliserais purulent.
Oui, c'est un film oui, c'est vrai. purulent. C'est un film dont l'atmosphère est sale. La photo fait aussi pas mal transparaître ce côté sale, malsain. On ressent vraiment devant ce film que le mal est partout, que le mal est dans l'air, que le mal se propage dans l'air. Oui, c'est assez en fait. anxiogène la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est fait, et puis surtout dans le fait que finalement on ne sache pas qui sera le prochain et même qui est peut-être le possédé finalement. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que tu as l'impression qu'une fois que tu es possédé, il n'y a pas d'issue en fait. Parce qu'il n'y a plus d'église, parce qu'une fois que c'est là, ben, ça ne se soigne pas. Il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est pour ça en fait que les deux frères, donc, pour se sauver et sauver leur famille, ils vont être obligés de partir à travers le pays. D'ailleurs, parmi les deux frères, le personnage principal, je ne sais pas si c'est voulu, il faudrait que je me documente, fait quand même vachement penser à Joel dans The Last of Us. Les mêmes vêtements, la barbe et tout. Est-ce qu'il y a une inspiration visuelle? Je ne sais pas, mais si c'est pas le cas, c'est une belle coïncidence quand même. On parle du jeu, hein, parce que le film est sorti oui, il y a un moment, dans la série, c'est Pedro Pascal. Donc, voilà. oui, c'est bon, vrai il ne que dans ressemble le pas à jeu... Pedro Pascal, il ressemble au personnage du jeu. Voilà. Désolé, mesdames. Pas de cool slutty daddy. Et là aussi, où le film est hyper angoissant, au-delà du fait que effectivement, il y a ta famille qui peut se faire posséder demain, sans que tu le saches, c'est qu'en fait, le démon, ou les démons, je sais pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs, peuvent posséder concrètement ce qu'ils veulent. Ça veut dire femmes, enfants, hommes et animaux. Et d'ailleurs, il y a une scène avec un animal à un moment qui est très... Alors, pas dégueu, brutal. Mais oui, brutal. Et en fait, le réalisateur a pas peur de s'en prendre aux enfants. Pour parler un petit peu de l'aspect technique, alors déjà, outre la mise en scène très très identifiable du réalisateur, ça on en a déjà parlé tout à l'heure, moi j'ai vraiment aimé le travail sur la photo. Alors c'est quelque chose qu'on met pas forcément souvent en avant sur la chaîne, parce que voilà, on met pas forcément en avant le côté technique. Mais là, la photo, on a une photo quand même très contrastée déjà, et une image assez granuleuse, et ça donne vraiment une sensation de quelque chose de très très pesant. Au niveau de la mise en scène et de très très malsain. Il y a quelque chose de presque claustrophobique, je trouve, et pourtant beaucoup de scènes se passent en extérieur, et pourtant le film a un côté très très pesant, très très claustrophobique. Cette photo à elle seule justifie totalement le titre, hein, quand le mal rôde, à savoir qu'on ressent vraiment cette sensation de saleté, vraiment, le film est vraiment très très sale, visuellement, mais c'est recherché. La contamination est sale, le film est sale, il se passe vraiment des trucs dégueulasses dans ce film. Dans la représentation du mal, dans la représentation de la possession, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça. Dans Rex, c'est dégueu aussi, mais... Ouais, mais pas à cette échelle-là. On n'a pas ce côté purulent comme ça. Non. En tout cas, si vous recherchez un film feel good, ne le regardez pas. Ouais, c'est quand même un peu pesant, quoi. Hein. Comme dit le réalisateur, nous épargne rien, hein, qu'on soit clair là-dessus. Hein. Lui, il en a rien à foutre. Hein. Ouais, limite, le film est presque badant, en fait. Hein. C'est pas un film où tu vas avoir la banane en sortant. Mais c'est clairement pas le but affiché du film. Hein. Non. Mais nous, on aime bien les films comme ça, tu vois. Bah, ce fut court, mais je ne sais pas si on a encore d'autres choses à dire dessus. En tout cas, le film est efficace, très bien. Le film est efficace, donc on recommande. Autre chose. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, allez voir le film au cinéma s'il passe près de chez vous, parce que c'est quand même un petit peu compliqué de le voir, on va pas se mentir. Hein. Bon, ça n'a pas été plus compliqué que d'aller voir Le Mangeur d'âme, par exemple. Donc voilà, c'est tout pour cette petite chronique. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. X, Facebook et Instagram. Et puis si vous avez kiffé la vidéo, bien sûr, vous pouvez nous laisser un commentaire. Si vous l'avez vu, nous dire ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, on a kiffé, vous avez bien compris. Et puis, mettre un petit pouce si vous avez kiffé. Ouais, puis abonnez-vous. Merci. Il me coupe toujours la parole, cet homme-là, c'est fou. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.